Jeudi 23 janvier 2014. Bonjour, bonsoir à tous. C'est Pulsation chez vous, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le dialogue interhaïtien s'ouvre ce vendredi à l'hôtel El Rancho sous la houlette de la conférence épiscopale présidée par le cardinal Chibli Langlois. La gouvernance, les élections et la constitution sont les thèmes qui seront abordés lors de ces discussions. Le cardinal Langlois est confiant quant à l'aboutissement de ces pourparlers. La plupart des dirigeants politiques qui ont pris part mercredi à la réunion en préparatoire sont également optimistes. À Port-au-Prince, des centaines de lycéens étaient dans les rues ce jeudi pour la troisième journée consécutive pour exiger du ministère de l'Éducation nationale qu'il donne satisfaction aux professeurs grévistes qui réclament de meilleures conditions de travail. Ces élèves déplorent que les écoles publiques soient traitées en parents pauvres et ont une fois de plus menacé de paralyser le fonctionnement des écoles privées. La manifestation a été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène. Le coordonnateur de l'Union nationale des Nord-Maliens haïtiens, Josué Méridien, déplore que le ministre de l'Éducation nationale, Vanner Pierre, soit placé à la tête de la commission mise sur pied pour tenter de résoudre la crise. Cela traduit, selon le dirigeant syndical, une incompréhension du problème par les plus hautes autorités du pays. Le secrétaire général de SOS Journaliste affirme que le juge Ivikel da Brésil est l'objet de menaces depuis la publication de son rapport. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Dominique, Guy Delva appelle les autorités judiciaires et policières à prendre des mesures en vue d'assurer la sécurité du magistrat instructeur. Guy Delva s'interroge par ailleurs sur le fait que Mirland Libérou soit inculpé dans le cadre du meurtre de Jean-Dominique et pas l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Et Guy Delva plaide en faveur de l'extradition de Mirland Libérou, ce pavert qui s'est réfugié aux États-Unis. Considéré comme l'auteur intellectuel de l'assassinat de Jean-Dominique, Mirland Libérus Pavert affirme ne pas être surprise de la conclusion du rapport du juge Ivikel da Brésil. Le rapport vient confirmer des rumeurs persistantes allant dans ce sens, a déclaré l'ex-sénatrice Lavalas et coordonnatrice de la Fondation Aristide pour la démocratie sur les ondes de Radio Continentale en Floride. L'actualité sur le plan international, en dépit des nombreuses protestations diplomatiques et politiques, le Mexicain Edgar Tamayo Arias, 46 ans, a été exécuté par injection létale mercredi soir au Texas en violation du droit international. Condamné pour le meurtre d'un policier en 1994 à Houston, Edgar Tamayo avait été privé de ses droits consulaires en violation de la Convention de Vienne de 1963 ratifiée par 175 pays, dont les États-Unis. En sport, le président du FC Barcelone a annoncé sa démission ce jeudi suite à une réunion extraordinaire du comité de direction. Sandro Rossell était visé par une plainte au sujet du transfert de Neymar. Stanislas Wawrinka s'est qualifié ce jeudi à Melbourne pour sa première finale en Grand Chelem en dominant Thomas Berdych 4-7. Il sera opposé en finale dimanche à son illustre compatriote Roger Federer ou à Rafael Nadal qui s'affrontent ce vendredi dans l'autre demi-finale. Et puis la finale dame de l'Open d'Australie mettra à reprise la chinoise Lina et la slovaque Dominika Cibulková. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, des responsables d'une trentaine de partis politiques, des représentants de l'exécutif et du Parlement ont participé mercredi à une réunion préparatoire à la reprise du dialogue entre les acteurs politiques annoncée pour ce vendredi. Les discussions se sont déroulées en présence des représentants de la conférence épiscopale qui aura arbitré les discussions. Une entente a été trouvée entre les différents acteurs pour paraffer
un protocole concernant les règles du jeu, a indiqué le président de la CEH, le cardinal Chibli Langlois. La gouvernance, les élections et la Constitution sont les thèmes qui seront abordés lors de ces discussions. Le cardinal Langlois est confiant quant à l'aboutissement des pourparlers. Le 22 janvier, c'est une journée côté nous te réunis tout acteurs, c'est bon côté exécutif là, bon côté parlement, bon côté parti politique pour nous être capable de préparer le lancement officiel dialogue là. Donc je dis nous joignons une entente sous protocole que nous devons adopter pour nous faire dialogue là. Nous joignons une entente sous thème qui doit entrer dans le dialogue là. Nous joignons tout entente sous calendrier, sous format, sous séquence qui va gagner dans le dialogue là. C'est dans l'occasion ça tout acteur qui était là la journée aujourd'hui pour le signer un protocole là. Comme ça pour nous capables d'entrer dans le dialogue là tout bon vrai avec tout acteur. En pile parti politique plus passion trentaine te représenté dans rencontre ça et puis exécutif là te gagné un représentant ni parlement te gagné un représentant li dans réunion ça. Dialogue là il y a thème là-dedans c'est thème ça yo non c'est gouvernance là c'est élection, c'est constitution. Toute partie yo te joint une lettre pour invitation, te gon malentendu ou du moins un petit problème qui fait que il y a quelques partis qui joignent lettre pour petit Jean Pita qui fait présenter excuse qui fait pas capable venir non rencontre ça. Nous avons des partis qui représentent excuse tant que la Valasse qui te joint lettre là un petit Jean ta parce qu'il faut être réunis pour te décider. Gagner un mopod qui n'est pas capable là comme regroupement, mais yo même yo parlé avec nous comprenons qui ça qui est arrivé. Dialogue là, il a pourvu le 24, mais n'a pas tête nous une échéance, une première échéance de 2 semaines de travail pour nous voir si nous va capable river boucler et tout travail que nous gagnons. Mais ça ne veut pas dire la fait 2 semaines. Si ça arrivait que nous avons besoin plus toujours, nous pourrons aller plus loin. Toute assistance qui était là, d'accord sur ça, nous sortis faire. Là, nous dit d'accord, ça veut dire nous joindre un terrain d'entente sur ça, nous sortis faire. Nous voulons une participation de tout acteur qui gagne sur terrain. Il y a un mode de participation. Il y a un monde qui peut entrer dans le dialogue là, chita pour réagir, pour porter la parole. Il y a un observer, on peut l'observer. Et observateur il y a un mode pour être capable de faire connaître l'opinion sur ça qu'on discuter. Nous sommes très optimistes sur l'aboutissement du dialogue ça, parce que c'est non seulement une nécessité, mais c'est un bagage que nous devons chercher et que nous portons dans nous-mêmes, parce que ça nous voulait, c'est un Haïti côté, chaque Haïtien vit bien, en paix l'un avec l'autre. Plusieurs responsables de partis et d'organisations politiques qui ont pris part à la rencontre ont exprimé leur satisfaction par rapport à ce premier pas qui a été franchi pour mettre tous les acteurs autour d'une même table. C'est la position des responsables de l'OPL, l'Organisation du Peuple en lutte, et de la fusion des sociodémocrates Sauveur Pierre-Étienne et Edmond Supplice-Bozil. Ça qui est fondamental qui sortit dans la question, c'est que nous jouons 5 accords. C'est la conférence épiscopale qui a joué le rôle de médiatrice, donc lui-même l'a rapporté nous ça. Mais ça qui est fondamental dans la question, c'est que nous tous reconnaître que eh bien, nous sommes capables d'un problème. Nous sommes capables pas d'accord. Mais il y a un pile de bagages qui désunit nous. Mais ça qui est fondamental là et ça qui unit nous, c'est Haïti. Si ça continue sur la même lancée, on croit que nous avons débouché sur un accord politique global. Je me sens rencontre aujourd'hui, c'est quand nous avons besoin, on test sèche qui a besoin d'appui, besoin pour nous discuter avec l'autre et pour nous mettre d'accord sur un bagage. Très satisfait, nous disons nous participer et moi trouver un travail qui technique qui fait, un travail technique, yo même tout yo pour engagement, yo respecter nous comme parti politique. Commission épiscopale la met un comité en place qui marche la caille chaque parti politique. Tout ça a été recueilli dans main nous yo faire restitution pour permettre que là au fin de faire restitution nous mettons le travail. Pour moi c'est un travail de qualité. Même son de cloche du côté des ex-sénateurs Rudy Erivo et Jean-Hector Anakassi soulignant que la voie du dialogue est la seule pouvant mettre le pays sur de bons rails. Au niveau du parti nous et confiance, eh bien nous fait le choix que nous sommes capables de dire qui est approprié, qui est correct là. C'est-à-dire prioriser le dialogue. Et nous avons accueilli favorablement l'appel à ce dialogue lancé par le président de la République qui a un écho favorable
à intervention que nous faisons à plusieurs reprises au niveau de confiance pour que nous encouragions ce dialogue entre les protagonistes, entre les acteurs politiques. Mon cher, c'est trois gros points. Je ne vais pas nous parler, non. Gouvernance, c'est-à-dire bonne gouvernance, on a qui Jean-Pays doit gouverner. Deuxième, c'est élection. Qui élection? Ou qu'on élection, par le conseil électoral, par le tout bagaille. Et qui constitution? Et amendement de la constitution. 1-0. Tout le monde est douce. Tout le monde douce, d'un coup douce. Le sénateur Joseph Joël John dit ne pas croire à la volonté des membres de l'exécutif de favoriser une sortie de crise, estimant qu'il s'agit de responsables qui n'ont pas l'habitude de respecter leurs engagements. Le parlementaire a également déploré l'utilisation faite par l'exécutif de la PNH qui met à son service et estime que si les différents acteurs ne consentent pas de faire un dépassement de soi, le dialogue annoncé n'a aucune chance d'aboutir. Parler de gouvernance journée aujourd'hui, il y a premier bagage faut regarder, faut mettre dans l'agenda de mauvaise gouvernance pour voir ça. Parler des élections aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler des élections si aujourd'hui dans le dialogue ça n'a pas essayé regarder question CTCP qui là, garder image, garder crédibilité qui gagne de président institution ça même qui là. Donc même quoi puisque ce dialogue, nous avons revenu que c'est dialogue pour dialoguer, mais c'est un dialogue qui est capable de conduire nous à une série de solutions par rapport avec des problèmes qui ont ravagé le pays. Donc, l'autre fois encore, moi, je m'ai dit, et je ne pas croire que Chita parle ça, yo pral résoudre les problèmes que nous gagnons là, si volontairement, acteurs par une nécessité pour eux-mêmes dépasser des gros l'estomac que vous pensez au gain. Donc l'autre fois encore, n'a dit, n'a prêté suivre et m'pa yon nan moun qui pourra participer parce que m'pa croire que ça va fait là, il pourra porter une solution. Ça explique président et absence famille Lavalas n'a possible. Famille Lavalas te recevoir et lettre liant et trop tard. N'a pas dit c'est pour information même avec mon Paul si on s'entend de matin sur radio, yo recevoir lettre là non l'air, yo pas capable gen temps à consulter et directoire pour que vous preniez décision pour comment que vous pouvez défendre non seulement intérêt partisan mais intérêt peuple haïtien en général. Bon, je ne connais pas chita avec directoire famille Lavalas non, ni pas gagner chita parler avec directoire Mopod, mais c'est à eux même de décider s'il y a plan monsieur pas là. Autre point de l'actualité à Port-au-Prince, les écoliers étaient sur le macadam pour la 3e journée consécutive. Des centaines d'écoliers dans les rues pour exiger du ministère de l'Éducation nationale qu'il donne satisfaction aux professeurs grévistes qui réclament de meilleures conditions de travail. Ces élèves déplorent que les écoles publiques soient traitées en parents pauvres une fois de plus, menacées de paralyser le fonctionnement des écoles privées. La manifestation a été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène. Moi, je suis représentant du lycée Daniel Fignolet. Alors, si je prends pour payer à mettre sous dôme là, moi, je prends l'argent là avec tous les collègues. Nous prenons l'argent là pour manifester contre, pour mater les professeurs, nous-mêmes pour nous jeunes travail. Parce que nous-mêmes, nous allons examiner tout. Même Jean Collège travail, je dis à la même, il y a tout barrière là. Nous-mêmes, nous avons besoin de ça en tant qu'élève lycée Daniel Fignolet, en tant que toutes les lycées honnêtes. Pas qu'à une portion qui a certaines disciplines énormes, quand le collège a une portion programme, discipline à part, et puis pour le lycée, on a l'autre discipline, on l'autre côté. Ça va faire, puisque l'éducation nationale, il sous-tête ni collège ni lycée. Et puis, ça qui doit là, l'élève Canada va composer au mois de juillet. Et va chita bon côté mettre les philo. Les philo Canada va chita bon côté. Et puis, professeur va venir, mais même quand on est là, on est chez vous. Les 10 en haut, je viens, mon professeur mathématique, il vient à 10h30. 10h35 là, le monsieur dit la venir, je ne sais pas retenir. Après ça, nous va gérer aucun professeur encore. Moi, je commence l'examen au album là. De moi, je ne vais pas faire, je ne vais pas mettre dans le lycée. Je ne vais pas 3 semaines ou 4 semaines, je ne vais pas faire un jour. Nous-mêmes, nous représentons tout le lycée en général. Nous voulons faire un message passer. Nous voulons dire président comme ça. Si je dis, il n'y a pas pour le moniteur, pour dire, demain, si vous voulez appliquer l'école, nous avons un professeur, demain, si
président veut ba yo a chaviré, collège yo pas fonctionner. Nous-mêmes nous dit Matéli, pressé, premier ministre éducation, jeté monsieur Boudou parce que monsieur lui-même comme là est gaspillé. Il a fait route en l'air, il a fait route sur côté, il a fait route à gauche. Nous-mêmes, nous éducation en premier dans tout pays sous la table. À comme carnaval là, mais mauvais. Des écoliers très mécontents de la grève, une grève illimitée des enseignants de l'école publique. Et justement, le coordonnateur de l'Union nationale des Normaliens haïtiens, Josué Mérilien, déplore que le président Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte aient placé le ministre de l'Éducation nationale, Vanner Pierre, à la tête de la commission mise sur pied pour tenter de résoudre la crise. Cela traduit, selon le dirigeant syndical, une incompréhension du problème par les plus hautes autorités du pays. Josué Mérilien appelle les professeurs grévistes à consentir à travailler jusqu'à 10 h du matin ce vendredi 24 janvier, le lundi 27 et mardi 28 janvier et d'observer un arrêt de travail total à partir du 29 janvier si entre-temps leurs revendications ne sont pas satisfaites. Ça, M. Matel dit là, c'est on partit dans le premier point et revendication qui est la donne, payer tout arrêt salaire sans manquer 5 ans. Nous mettons tout professeur, nous mettons tout finissant l'école supérieure, finissant l'école normale instituteur, finissant CFF avec FIA. Donc même dans le premier point, il va c'est bon on tigre là-dedans, il va tout. C'est ça que vous comprenez. C'est-à-dire que Vanner pas informer Matéli sur véritable point de revendication pour s'organiser. Et deuxième point fondamental de revendication pour professeur, c'est question 50 000 cours de travail de base pour tout enseignant. Ça, Vanner Pierre va dire sous lui et Matéli va dire sous lui tout. Il y a battu au fond, je vais coquer pour éclater. Les Matéli, Lamotte, qui sait qu'il y a autorité, moyen pour résoudre la crise, il y a la Vanner ou bien dans la commission, ça traduit deux bagages. C'est ou bien, ni Matéli ni Lamotte, il va comprendre l'ampleur situation qui est dans l'éducation, il y a fait dilatoire, c'est ou bien tout, il fait démagogie pour créer une situation pour casser le mouvement de mobilisation souterrain. Pour ça, il dit, il a demandé tout enseignant, tout élève, tout parent, tout citoyen qui a appuyé le mouvement de souterrain pour qu'il et renforcer le mouvement de mobilisation. Nous demandons, Jean, professeur dans le lycée modèle là, dans toute l'école l'État, enseignants, élèves, à pour présent, à partir de 8 h pour 10 h, côté quoi fait après 200 de cours, 8 h, 10 h, là-dedans, après sensibilisation faite, après cours faite, et à partir de 10 h, béton, vous voyez, le premier professeur, élève et tout le monde qui a appuyé en prélude, à partir de jeudi là, demain, lundi, mardi et mercredi, c'est la difficulté totale. Sans transition, le secrétaire général de SOS Journaliste affirme que le juge Ivikel da Brésil est l'objet de menaces depuis la publication de son rapport dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Dominique Guy Delva. Appelle les autorités judiciaires et policières à prendre des mesures en vue d'assurer la sécurité du magistrat instructeur. Guy Delva s'interroge par ailleurs sur le fait que Myrland Libérus soit inculpé dans le cadre du meurtre de Jean-Dominique et pas l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Le responsable de SOS Journaliste Delva, Guy Delva, donc, plaide en faveur de l'extradition de Myrland Libérus Paver qui s'est réfugié aux États-Unis. Il faut que les États-Unis assurent le tout, parce que les responsabilités ça, que la justice que le juge dit qui est auteur intellectuel comme ça, il faut que les États-Unis, nous demandons les États-Unis assumer responsabilité pour que Myrland Libérus disponible pour la justice. Le juge là te bail l'ordre était voyé papier by DCPJ pour assurer que la police internationale, capable d'aider dans faire Myrland Libérus rentrer dans le pays d'Haïti. Ça n'a pas fait jusqu'à présent. Selon logique, et pas moi-même, c'est le juge là qui a vu la logique, qui a dit, mais 1, 2, 3, 4, qui gens l'a construit argumentaire pour le montrer, pour qui ça arrive là, pour qui ça va arriver là. Il dit Myrland Libérus, auteur intellectuel. Ce qui base dit ça tout, sous base d'un de témoins par la veille et de l'autre élément que le gagne qui fait arriver sous lui. Mais l'arrivée sous lui, même moun ça pas la voilà du tout, c'est Jean-Bertrand Aristide qui te dit faut que faire un Jean-Dominique qui te dit à joindre Libérus qui chargé pour occuper de César. Alors pour dire Myrland Libérus l'inculpé et puis non Aristide.
c'est la montre que tout le monde peut, tout le monde a cabré, tout le monde peut prendre responsabilité. Nous demandons à l'État haïtien pour que il prenne toutes mesures nécessaires pour assurer sécurité tout le monde qui a traité dans le dossier ça. C'est responsabilité l'État haïtien pour le bail de sécurité et juge qui a travaillé sur le dossier. Parce que la Cour d'appel, mettons l'autre composante, l'autre composition, qui a travaillé sur le dossier. Nous demandons l'État haïtien pour le bail juge tout moyen nécessaire que vous avez besoin. Et sécurité maximale que vous avez besoin pour être capable de sentir en paix à conscience, pour faire travail sans pression, en toute quiétude et en toute sécurité. D'ailleurs, que l'État haïtien, que le gouvernement haïtien, que la police, que tout le monde comprenne bien, ce n'est pas dans le cabinet là, dans le dossier Jean-Dominique. Si on va passer, alors que tu as évité la responsabilité, la police qui a une responsabilité par là-dedans, l'État haïtien, le gouvernement, tout le monde qui a une responsabilité pour protéger les gens, ça va me dire, si on ne pas faire, c'est responsabilité par eux. Indexé comme l'auteur intellectuel de l'assassinat de Jean-Dominique, Mirland Liverus Paver affirme ne pas être surprise de la conclusion du rapport du juge d'instruction Yvikel d'Abrésil. Le rapport vient confirmer des rumeurs persistantes allant dans ce sens, a déclaré l'ex-sénatrice Lavala, coordonnatrice de la Fondation Aristide pour la démocratie sur les ondes de Radio Continentale en Floride. Mirland Liverus, qui vit aux États-Unis depuis 2004, a indiqué que ses avocats apporteront des clarifications sur le dossier. Ce n'est pas une nouvelle qui fait paraître, c'est une nouvelle qui l'a fait temps. Mais chaque fois, vous avez des nouvelles arts, quel que soit mon honnête, quel que soit mon travail dans le sens pour un changement, pour la démocratie, et surtout pour une démocratie participative, il n'y a pas qu'à pas sauter, mais en même temps tout, ça renforce la conviction pour dire qu'il faut que le pays ça avance. Dans ce sens-là, moi, je suis bien content. Côté clarification, même pas quoi il est nécessaire pour cette clarification, les que moi j'ai avocat en Haïti, moi j'ai avocat aux États-Unis, et pour bon objectif qui côté du fait et qui j'en pour me répondre. Donc je pensais que m'a contacté avocat, tous les deux avocats, là ça m'a bien pour me réagir et réagir d'une façon claire et nette. Donc si après 10 ans ou bien après 14 ans que l'autre ami ça, c'est monsieur et ben ça, réagit comme ça, je crois que ça va être bon. Ça va être bon et ça bonne foi pour me faire bac pour m'avancer dans le sens positif de la démocratie participative et tout le monde capable de participer dignement dans le pays qui tout dehors pour nous tous faire un changement. Voilà, la voix de Mirland Liverus Paver est dans une déclaration faite sur une radio haïtienne aux États-Unis. Mirland Liverus Paver considéré comme l'auteur intellectuel de l'assassinat de Jean-Dominique, suivant le rapport du juge d'instruction Yvikel d'Abrésil, Harold Sévère, expert de Port-au-Prince, Annette Auguste, Dissot Anne, Foucault Camille, Toussaint Merci Dieu et je dis Jean-Daniel, Marc-Antoine Michel Mérité et Dimsé Milien sont sur la liste des inculpés. Voilà pour l'actualité sur le plan local. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le dialogue interhaïtien s'ouvre ce vendredi à l'hôtel El Rancho sous la houlette de la conférence épiscopale présidée par le cardinal Chibli Langlois. La gouvernance, les élections et la constitution sont les thèmes qui seront abordés lors de ces discussions. Le cardinal Langlois est confiant quant à l'aboutissement des pourparlers. La plupart des dirigeants politiques qui ont pris part mercredi à la réunion préparatoire sont également optimistes. À Port-au-Prince, des centaines de lycéens étaient dans les rues ce jeudi pour la 3e journée consécutive. Vous exigez du ministère de l'Éducation nationale qu'il donne satisfaction aux professeurs grévistes qui réclament de meilleures conditions de travail. Ces élèves déplorent que les écoles publiques soient traitées en parents pauvres et une fois de plus menacées de paralyser le fonctionnement des écoles privées. La manifestation a été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène. Le coordonnateur de l'Union nationale des Nord-Maliens haïtiens, José Mérilien, déplore que le ministre de l'Éducation nationale, Vanner Pierre, soit placé à la tête de la commission mise sur pied pour tenter de résoudre la crise. Cela traduit, et a dit le dirigeant syndical, une compréhension du problème par les plus hautes autorités du pays.
Le secrétaire général de SOS Journaliste affirme que le juge Yvikel Dabrésil est l'objet de menaces depuis la publication de son rapport dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Dominique. Guy Delva appelle les autorités judiciaires et policières à prendre des mesures en vue d'assurer la sécurité du magistrat instructeur. Guy Delva s'interroge par ailleurs sur le fait que Myriam Libérus fait culpé dans le cadre du meurtre de Jean-Dominique et pas l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Le responsable de SOS Journaliste plaide en faveur de l'extradition de Myriam Libérus-Paver qui s'est réfugié aux États-Unis. Considéré comme l'auteur intellectuel de l'assassinat de Jean-Dominique, Myriam Libérus affirme ne pas être surprise de la conclusion du rapport du juge Yvikel Dabrésil. Le rapport vient confirmer des rumeurs persistantes allant dans ce sens, a déclaré l'ex-sénatrice Lavalas et coordonnatrice de la Fondation Aristide pour la démocratie sur les ondes de Radio Continentale en Floride. L'actualité sur le plan international, en dépit des nombreuses protestations diplomatiques et politiques, le Mexicain Edgar Tamayo Arias, 46 ans, a été exécuté par injection létale jeudi soir au Texas en violation du droit international. Condamné pour le meurtre d'un policier en 1994 à Houston, Edgar Tamayo avait été privé de ses droits consulaires en violation de la Convention de Vienne de 1963, ratifiée par 175 pays, dont les États-Unis. Le président du FC Barcelone a annoncé sa démission ce jeudi suite à une réunion extraordinaire du comité de direction. Sandro Rosell était visé par une plainte au sujet du transfert de Neymar. Stanislas Wawrinka s'est qualifié ce jeudi à Melbourne pour sa première finale en Grand Chelem en dominant Thomas Berdych en 4-7. Il sera opposé en finale dimanche à son illustre compatriote Roger Federer ou à Rafael Nadal qui s'affronte ce vendredi dans l'autre demi-finale. La finale dame de l'Open d'Australie mettra aux prises la Chinoise Lina et la Slovaque Dominika Cibulková. Merci de votre attention. Dans suite de programme, c'était le Pluriel.